Le miracle n'est pas encore passé, que personne ne te trompe. Le temps des miracles n'est pas encore passé. Jésus-Christ est Seigneur. Il agit encore, il bénit encore, il restaure encore. L'Éternel a dit que nous allons prier aujourd'hui contre les bloqueurs du ciel de ta vie. Tous ceux qui bloquent ton ciel pour que toi tu ne rentres pas dans ton miracle doivent céder alors, doivent laisser la place au miracle. Le ciel de ta vie doit s'ouvrir. Tous ceux qui t'empêchent que tu puisses palper ton témoignage, tous ceux qui t'empêchent que tu puisses palper réellement ton miracle doivent lâcher prise. Aujourd'hui, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je suis un témoignage vivant, bien-aimé. Aide-moi à partager. 1 minute seulement. Et pendant que tu es en train de partager, laisse que l'Éternel, mon Dieu, se lève dans ta vie. Pendant que tu es en train de partager, laisse que l'Éternel, mon Dieu, parle pour toi. Pendant que tu es en train de partager, que mon Dieu défende ta cause. Pendant que tu es en train de partager, que Dieu aille essuyer les larmes de tristesse à la source pour laisser couler les larmes de joie. Pendant que tu es en train de partager, quiconque est assis sur ta bénédiction, quiconque a parlé le jour de ta dot, le jour de ton mariage, doit libérer, céder le passage pour que toi tu puisses porter ton miracle au nom de Jésus-Christ. Pendant que tu es en train de partager, je parle alors à l'homme fort, à la femme forte, à l'enfant fort de ta famille, qui veulent prendre alors le dessus dans ton ventre, afin que ton mariage soit fade, afin que ton mariage soit triste, de lâcher prise aujourd'hui, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Acclame Dieu, acclame-le, acclame-le bien-aimé, acclame-le et tu es en train de continuer à partager, acclame-le. Acclame-le seulement. Il est un Dieu grand. Il ne sommeille ni ne dort. Acclame-le. Acclame-le. Il est la source intarissable. Il est celui qui crée en nous le vouloir et le faire. Beaucoup de gens sont en ligne. Mais si Dieu a permis que ça se passe sur Facebook, si Dieu a permis que toi tu sois là, ça veut dire que Jésus-Christ de Nazareth veut commencer quelque chose de nouveau dans ton couple. Jésus-Christ de Nazareth veut commencer quelque chose de nouveau dans ta maison. Tu es sur cette page enceinte par la foi parce que tu crois que Dieu est capable de te visiter. Tu as vu déjà les témoignages de plusieurs femmes. Je ne te parle pas d'un Dieu comme j'aime bien le dire, histoire annoncée. Acclame-le. 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 Acclame-le bien-aimé. Acclame-le et suis les larmes. Acclame-le. C'est dans la présence de Dieu que les miracles s'opèrent. C'est dans la présence de Dieu qu'on pleure. C'est dans la présence de Dieu qu'on se lamente. C'est dans la présence de Dieu qu'on s'exprime. C'est dans la présence de Dieu qu'on parle tout ce qu'on a comme poids dans le cœur. Alléluia. Il y a des femmes qui sont là, qui se sont dit, alors si je peux seulement accoucher même peut-être un enfant, ça va me permettre certainement d'avoir des papiers. Tu es dans un pays étranger, tu n'arrives pas à avoir des papiers. Il n'y a rien de bon qui se fait dans ta vie. Ta vie est stagnée, ta vie est bloquée. Ton ciel, il n'y a rien du tout. Tu es complètement fade. Le ciel n'arrive pas à te donner de fruits. Tu as beau jeûner, tu as beau prier, tu as alors fait des actions de grâce. Tu as utilisé ton huile d'onction, mais jusqu'à aujourd'hui, le miracle ne s'est pas opéré. Qui est assis sur le ciel de ta vie? Qui est assis sur le ciel de ta vie? Aujourd'hui, l'Éternel a dit la bataille contre le pouvoir qui bloque le ciel de ta vie. Contre tout ce qui t'empêche de rentrer alors dans ton miracle. Depuis le second ciel, là où il se trouve, aujourd'hui doivent libérer ton miracle. Aujourd'hui doivent laisser passer ton miracle. Alléluia. Je te bénis et je te dis bienvenue. Si tu ne me connais pas, moi c'est la prophétesse Claudel Faith. La mère de la multitude, la mère de 5 continents, Maman Mabondeli. Si tu ne me connais pas, je m'appelle prophétesse Claudel. Je suis ton amie, je suis ta soeur, je suis ta maman, je suis ton... I don't know. Prends-moi comme tu veux me prendre. Mais le plus important, que les miracles s'opèrent dans ta vie. J'ai envie de lire avec toi 1 Jean 3, verset 12. Je suis un témoignage vivant. Je lis au nom de Jésus-Christ.
et ne pas ressembler à Caïn, qui était du malin et qui tua son frère. Et pourquoi le tua-t-il? Parce que ses œuvres étaient mauvaises et que celles de son frère étaient justes. Là où toi tu es, tu dois savoir qu'il y a des gens qui t'observent. Là où toi tu es là, tu dois savoir qu'il y a des gens qui te regardent. Là où toi tu es là, tu dois savoir qu'il y a des gens qui regardent où tu pries, qu'est-ce que tu fais. Il y a des gens qui attendent seulement alors de ne plus te voir porter des enfants. Il y a des gens qui sont là, qui veulent seulement attendre alors de te voir alors que toi tu continues à te lamenter, que toi tu as à te plaindre chez eux. Pour dire ma copine, ma soeur, mon pasteur, mon ami, les gens sont fatigués de ton problème. Les gens sont fatigués de ta situation. Mais une seule chose que tu as à faire, c'est de porter tes prières à un niveau supérieur, de porter tes prières en haut. Lorsque nous prions, je vous ai déjà dit ça, lorsque nous prions, Dieu envoie les anges qui viennent nous servir, qui viennent nous donner ce qui nous revient de droit, qui viennent alors pour nous bénir. C'était le cas de Daniel. Nous allons le lire alors dans le livre de Daniel tout à l'heure. Tu vas comprendre alors de quoi je suis en train de te parler. Ce que tu es en train de vivre, tu n'es pas la première personne à avoir vécu cela. Il y a eu Daniel qui a vécu la situation pendant qu'il a invoqué l'Éternel, pendant qu'il a cherché l'Éternel. Il a fait 21 jours de jeûne et prière, mais sa bénédiction a été bloquée. Sa bénédiction a été retenue pendant 3 semaines, bien aimé. Sa bénédiction a été interdite de descendre. L'ange Michael a dû alors intervenir pour que alors ce dernier puisse rentrer dans son miracle. Et lorsqu'il arrive, il lui dit: depuis le premier jour, lorsque tu avais parlé, lorsque tu avais prié, l'Éternel avait envoyé déjà, mais j'ai été retenu par le roi de Perse. Qui est le roi de Perse de ta vie? Qui est le roi de Perse de ton mariage? Qui est le roi de Perse de ta joie? Qui est le roi de Perse? Quelle est cette personne-là qui se lève pour que toi tu ne puisses pas rentrer dans la gloire? La main de Dieu n'est pas courte, bien-aimé. Tu as cherché Dieu de toute ta vie. Acclame-le. Pendant que je suis en train de parler, toi tu es en train de l'acclamer. Yaya, tu n'as rien fait. Tu n'as rien fait du mal. Il y a même des mamans qui sont là. Elles n'ont jamais avorté. Elles ne connaissent même pas l'odeur d'aller alors même chez le médecin pour aller avorter. Mais jusqu'à aujourd'hui, tu n'arrives pas à porter d'enfant. Tu as prié, tu as adoré l'Éternel, tu es rentré alors dans la dimension, on dit vraiment que cette fois-ci, ton miracle doit s'opérer. Mais l'Éternel est venu, l'Éternel m'a dit: Claudel, plusieurs personnes, leur ciel est fermé. J'ai envie de lire avec toi Acte 16. J'ai envie de lire avec toi Acte 16, versets 25 à 26. Je vais t'expliquer pourquoi. Pendant que moi je suis en train de lire, toi tu es en train alors d'adorer l'Éternel. Pendant que moi je suis en train de te parler, ce n'est pas le temps de la repentance. Soyons en ordre. Ce n'est pas le temps de la repentance, ce n'est pas le temps de la repentance. Adore l'Éternel. Ne viens jamais alors en présence de l'Éternel en commençant seulement par des plaintes. Ou alors toi tu veux seulement: Seigneur, fais pour moi, fais pour moi. Donne à l'Éternel sa part. Adore-le aussi. Dis à l'Éternel: tu es bon, tu es merveilleux, tu es l'ami fidèle. La Bible dit: vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient des louanges de Dieu. Et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il se fit un grand bruit, un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Qui t'a enfermé? Qui a fermé ton ventre? Qui a attaché ton ventre? Qui alors a dit que toi tu ne peux pas rentrer dans la gloire? Qui t'a emprisonné de force? Qui t'a fait rentrer dans la tristesse en force? Ici, nous voyons alors Paul et Silas, pendant qu'ils étaient en prison, pendant qu'ils étaient en train de souffrir, pendant qu'ils étaient dans la sécheresse, pendant qu'ils voyaient que les portes ne s'ouvraient pas, pendant qu'ils voyaient qu'ils ne touchaient pas leur bénédiction, la Bible dit qu'eux, ils sont rentrés en profondeur, ils ont commencé à adorer l'Éternel, ils ont commencé à célébrer l'Éternel, ils ont commencé à élever Dieu et le paradis est intervenu. Je vous ai dit, lorsqu'on adore Dieu, Dieu descend lui-même en personne. Lorsque tu adores Dieu, lorsque
lorsque tu exaltes Dieu, lorsque tu loues Dieu, Dieu descend lui-même alors dans sa suprématie, dans son amour. Il descend alors et il vient intervenir. La Bible dit alors que la porte de la prison était ouverte, à tel point que tout ce qu'ils avaient comme un lien, comme, what I can call it, comme mes notes, ça s'était tous alors coupé. Pourquoi? À cause de la louange. Notre Dieu, il est capable de changer. Mais tu dois savoir alors, au-dessus de notre tête, il y a des esprits méchants au deuxième ciel. Ils ont une mission dans le deuxième ciel. Leur mission, c'est de barricader nos prières. C'est de barricader alors nos miracles. Leur mission à eux, c'est d'interdire alors aux l'ange envoyé par l'Éternel lorsque nous prions Dieu, de venir nous bénir, de te donner tes enfants pour que toi tu puisses allaiter, d'ouvrir ton ventre, de te guérir des myomes, de te guérir des fibromes, des kystes ovariens, de guérir alors ton mari de l'insuffisance de spermatozoïdes, de guérir ton mari de toute maladie de la stérilité. Tu dois savoir que pendant que toi et moi nous sommes en train de prier, Satan est là, il a décidé de faire des incantations pour parler aussi contre nous, afin que nous ne puissions pas rentrer dans des miracles. Mais pendant que tu es en train de partager sur ta vie, je déclare et décrète maintenant que les miracles s'opèrent. Je déclare et décrète maintenant que ton ciel s'ouvre. Je déclare et décrète maintenant que tu dois porter le fruit de tes entrailles. By fire, by force, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible me dit que rien n'est impossible à celui qui croit. La Bible me dit que rien n'est impossible à celui qui croit. Alléluia. Malheureusement, nous sommes nombreuses à ne pas savoir qu'il y a les bloqueurs du ciel. Il y a des gens qui sont là, qui se lèvent contre ton ciel. Il y a des gens qui sont là, qui veulent te voir que dans la moquerie. Devant toi, lorsqu'ils te voient, ils font semblant, comme s'ils sont en train de compatir. Mais lorsque tu tournes le dos, ils commencent à se moquer de toi. Il y a des gens qui sont là, qui veulent te voir toujours dans la honte. Comment tu vas savoir que le ciel de ta vie est fermé? Partage, s'il te plaît. Pour savoir que le ciel de ta vie est fermé, il y a quelqu'un qui est assis sur ton ventre, sur ton miracle. Tu vas commencer à remarquer que l'ennemi, les démons te surprendront toujours facilement. Ils vont rentrer dans ton problème, dans ta vie, dans ta famille facilement. Tu auras du mal à entendre la voix de Dieu. Même lorsque Dieu va te dire que c'est le temps pour toi de porter des enfants. Le temps est arrivé pour toi de témoigner. Tu auras même du mal à l'accepter. Même lorsque les prophéties arriveront, tu auras du mal à les accepter. Pourquoi? Parce que ton ciel est fermé. Tu auras l'impression que la vie devient terrible. La vie devient difficile. Il y aura des problèmes sur problèmes. Pour rentrer dans la délivrance, tu auras du mal. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, lorsque tu fais un pas, demain, tu vas encore reculer. Il y aura des attaques même dans les rêves. On va commencer à te voler des choses. On va commencer à te surprendre. Tu vas commencer à remarquer des militaires. Tu vas commencer à remarquer les chiens te poursuivre dans tes rêves. Et tu auras l'impression lorsque tu pries, il y a des gens lorsqu'ils m'appellent et disent maman je veux qu'on prie. Dès que même je commence la prière avec la personne, tu sens que le ciel de la personne est carrément fermé. C'est-à-dire qu'il n'y a même pas d'issue. Dans ce cas, ce n'est pas la prière que tu vas vaincre. Ce n'est pas la prière que tu vas passer. Ce n'est pas la prière que tu vas gagner. Voilà pourquoi j'ai demandé à tout le monde d'avoir une bouteille d'eau. Va prendre ton eau de vie parce que nous allons prier avec l'eau. L'eau de vie, c'est la bouteille d'eau que tu vas prendre chez toi à la maison. L'eau de vie, c'est ta bouteille d'eau que tu bois à la maison. Ça peut être l'eau du robinet, ça peut être n'importe quelle eau. Va le prendre. Il y a des gens, lorsqu'ils m'appellent prophétesse, je veux qu'on prie ensemble. La personne arrive alors, dit maman, nous prions. Dès que tu commences même à ouvrir la bouche, tu sens que le ciel de la personne est saturé alors de blocage, est saturé alors de mauvaises nouvelles. Les personnes vont commencer à se retourner contre vous pour une raison que vous ignorez. On va vous faire rentrer dans le retard à long terme. Là où les autres ont eu des enfants avant. Chez toi, ça va devenir un problème. C'est-à-dire que tu pourras même aider des gens. Là où tu es, les gens là, ils vont passer. Mais toi, tu seras là dans le retard. Tu seras attiré par des mauvais serviteurs de Dieu.
Des mauvais endroits où alors on sait qu'on va te donner du retard. On va te donner des fausses espoirs. Mais je prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth que pendant que tu es en train de me suivre, que tout ce que je viens de préciter qui t'empêche alors de rentrer dans ta gloire soit brisé au nom de Jésus-Christ. Alors que tout à l'heure nous allons prier, je demande que le ciel de ta vie s'ouvre, le ciel de ton mariage s'ouvre, le ciel de ta fertilité s'ouvre au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Qu'est-ce qui peut bloquer alors ton ciel? Qu'est-ce qui peut faire que ton ciel soit fermé? Qu'est-ce qui peut rendre ton ciel alors, tes prières inefficaces? Tu n'as pas le temps de rentrer dans les jeûnes et prières. Toi, pour rentrer en jeûne et prière, ça doit être collectif. Tu rentres tout le temps dans les découragements, dans les frustrations spirituelles. Toi, tout le temps, tu es là dans les murmures. Lorsque la chose que tu as demandé traîne, toi, tu te dis avec Dieu, c'est comme ça, c'est la magie. Oui, Dieu agit instantanément parce qu'il est le Dieu créateur. Mais Dieu peut te faire passer par des escaliers pour que tu rentres dans ta gloire. La personne ne permet pas au Saint-Esprit de Dieu de rentrer, de s'asseoir. Alors le ciel sera bloqué. Tu n'as pas le temps de faire des prières de combat, Qu'est-ce que tu dois faire? Abandonner toute ta vie à Jésus. Donner toute ta vie à Jésus. Accepter Jésus dans ta vie. Tu dois prier efficacement pour que le ciel s'ouvre. Et je te dis, si tu fais les prières que nous allons faire tout à l'heure, exactement comme nous allons les faire, cette semaine, toi, tu dois témoigner. Cette semaine, toi, tu vas te lever, tu vas dire que Dieu m'a fait du bien. Tu dois prier alors pour effacer toutes choses qu'on a mises sur le ciel à ton nom, toute parole qu'on a prononcée, toute parole qu'on a dit à la lune, aux étoiles, je ne sais pas, au soleil. Tu dois arrêter l'esprit alors qui veut se couvrir contre ta vie. Demander au Seigneur de te rappeler, de réveiller ta mémoire. Tu as avorté parfois consciemment, parfois inconsciemment. Tu as accompagné des gens à aller faire d'avortement. Dieu doit réveiller ta mémoire. Tu dois crier à Dieu pour une transformation totale. Une femme qui attend des enfants, une femme qui s'attend à Dieu n'est plus la même femme. Elle change sa vision de voir les choses. Une femme qui veut porter des enfants, c'est une femme qui sait déjà que je sais, Dieu me donnera. Dieu a dit, je les vois déjà. J'entends déjà mes enfants jouer. Je les entends même faire tomber même les assiettes dans la maison. Je les entends même crier. Je peux même entendre dire, laissez-moi me reposer s'il vous plaît. Vous aussi dormez. C'est ça la foi. Augmente ta foi pour porter ton miracle. Mais pour que tu saches que ton ciel est fermé, tu vas remarquer que chez toi, tu n'as même plus la foi. Tu n'as même plus toi-même la force de prier. Tu t'attends que aux hommes de Dieu qui doivent prier pour toi. Et lorsque tu as un problème, tu es paniqué tout le temps. Je vais lire pour toi Psaume 24, verset 7. Alléluia. Partage s'il te plaît, aide-moi à partager. Aide-moi à partager. Aujourd'hui, j'ai dit c'est sur Facebook que ça se passe. Aide-moi à partager. Nous allons prier. Les miracles doivent s'opérer. Nous allons prier. Ton ciel doit s'ouvrir. Nous allons prier. L'impossible doit devenir possible. Nous allons prier. Cette semaine, toi, tu dois témoigner. Nous allons prier. Les miracles extraordinaires doivent se produire dans ta vie, dans ta famille, dans les spermatozoïdes de ton mari. Nous allons prier. Ton lit conjugal doit reprendre vie. Nous allons prier. Tout esprit qui est assis sur ton lit conjugal, tout esprit qui est assis dans ta belle famille refusant de te voir porter des enfants, doit laisser la place au miracle. Psaume 24, verset 7 à 10, je lis. Porte, élevez vos linteaux, élevez vos linteaux, élevez-vous porte éternelle, que le roi de gloire fasse son entrée. Oui, qui est ce roi de gloire? L'Éternel fort et puissant, l'Éternel puissant dans les combats. Porte, élevez vos linteaux, élevez-les, porte éternelle, que le roi de gloire fasse son entrée.
Qui est donc ce roi de gloire? L'Éternel des armées. Voilà le roi de gloire. Le roi de gloire doit rentrer dans ta vie. Le roi de gloire doit rentrer dans ton mariage. Le roi de gloire doit rentrer dans ton foyer. Le roi de gloire doit prendre alors le contrôle de ton ventre, de tes matrices, de tes trompes. Quelle que soit la maladie que les médecins t'ont diagnostiquée. Alléluia. Pour que tu saches que ton ciel est fermé, lorsque le médecin parle, toi tu commences à paniquer. Aujourd'hui, je veux qu'on aille prier. Aujourd'hui, je veux qu'on aille prier. Tu dois remporter ta victoire. Tu dois remporter ton miracle. Cette semaine, c'est la semaine où toi, tu dois tester positif. Cette semaine, c'est la semaine où toi, tu dois tomber enceinte. Toutes ces femmes qui sont tombées enceintes, les témoignages que d'autres je partage plus, ne sont pas différents de toi. Elles ont 2 seins comme toi. Alors tu as le droit de donner des enfants à ton mari. Tu as le droit de donner des enfants à ta belle famille qui est en train d'en chercher. Jésus-Christ est Seigneur. Voilà pourquoi tu vas t'approcher en présence de Dieu avec toute humiliation. Humilie-toi sincèrement. Dans la présence de Dieu, on ne vient pas avec les mapékas. Dans la présence de Dieu, on ne vient pas gonfler. Dans la présence de Dieu, lorsqu'on vient devant Dieu, on s'humilie, on s'oublie. On se rabaisse. On oublie même le titre qu'on a. On oublie même qui on est. On oublie même qu'est-ce qu'on a. Voilà pourquoi tu vas t'approcher. Et tu vas aller demander à l'Éternel de te pardonner. Nous allons faire des déclarations tout à l'heure et je vais prophétiser. Les miracles doivent s'opérer dans ta vie. Va demander à l'Éternel maintenant de te pardonner. Va demander à Dieu d'avoir pitié de toi. Va dire à l'Éternel qu'il puisse te voir et te pardonner, te regarder avec un autre œil. Dis Seigneur, aie pitié de moi. Dans ta bonté selon ta grande miséricorde. Va dire Éternel, aie pitié de moi. On a pris le contrôle sur toi. On a mis l'esprit de mort sur toi. Tu es en train de paniquer. Va dire à l'Éternel, aie pitié de moi Seigneur. Seigneur, je viens à tes pieds aujourd'hui. Je te demande de me pardonner. Nous allons faire les déclarations prophétiques où je vais prophétiser. Il faudrait que les miracles s'opèrent. Mais pour que les miracles s'opèrent, reconnais que tu es un pécheur. Réponds-toi de toutes les paroles, les critiques, les jugements. Il y a des gens qui sont là, tu n'arrives pas à porter d'enfants. C'est pas que tu es malade. À l'hôpital, on te dit que tout va bien chez toi, tu n'as pas de problème. Mais jusqu'à aujourd'hui, tu ne portes pas d'enfants. Il y a des vœux que tu avais faits. Il y a des paroles que tu avais prononcées où tu t'es dit que moi, je ne porterai pas d'enfants. Si, tu avais mis des limites. Va dire à Dieu de te pardonner. Va dire à Jésus-Christ de Nazareth aujourd'hui de te pardonner pour que les miracles s'opèrent dans ta vie. Va dire à l'Éternel de te pardonner pour que tu puisses rentrer dans la gloire. Dis Seigneur, si par mes pensées, par mes manquements, par mes paroles négatives, j'ai permis que je sois stérile aujourd'hui. J'ai permis que je ne porte pas mes enfants aujourd'hui. J'ai permis, Éternel mon Dieu, mon roi, que je ne puisse plus avoir d'enfants, que mon mari ne puisse plus me donner d'enfants. Seigneur, je viens te demander de me pardonner. Je me réponds de tout le mal que j'ai causé autour de moi, avec les maris de Trouy, avec les hommes de Trouy. Yaya, pardonne-moi. Je viens me repentir sincèrement devant toi, Dieu des miracles. Aie pitié de moi, Seigneur. Aie pitié de moi, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Si j'ai permis à l'ennemi de prendre, Éternel, le contrôle de mon ciel, de prendre le contrôle, Éternel, Papa, de mon nuage, je te prie de me pardonner. Pardonne-moi Seigneur parce que je veux voir ta main. Pardonne-moi Éternel parce que moi aussi je veux témoigner. Yaya, pardonne-moi. Je te prie Seigneur Jésus-Christ. Aie pitié de moi. Aie pitié de moi Éternel. De mes moqueries Éternel. J'ai commencé à taper les enfants de mes belles sœurs alors qu'elles sont venues chez moi en vacances. Éternel, j'ai commencé à leur tirer des oreilles. J'ai commencé à être jalouse. J'ai commencé Éternel à détester. Seigneur, pardonne-moi. Va demander à Dieu de te pardonner. Va demander à Dieu de te pardonner afin lorsque nous allons rentrer dans la prière du combat spirituel, que tu puisses rentrer dans la gloire. Il y a une femme qui est là, tu as reçu les enfants de ta belle-sœur. Et tu as maltraité ses enfants.
Tu as maltraité les enfants de ta belle-sœur. Et pourtant, c'était une manière pour l'Éternel de voir si tu étais capable de les accepter. Va dire à Dieu de te pardonner. Va dire à Dieu de te pardonner. Dis, Seigneur, je me réponds du mal que j'ai causé autour de moi. Je te demande, Éternel Papa, de me pardonner. Car ta parole dit que tous sans péché sont privés de la gloire de Dieu. Yahya, je ne veux pas être privé de ta gloire. Cette année éternelle, ce mois ici, avant la fin de ce mois, moi je dois tester positif. Cette semaine éternelle, mais Seigneur Jésus, tu aimes les pécheurs, tu détestes le péché. Pardonne-moi. Aie pitié de moi, éternel. Aie pitié de moi, Jésus. Aie pitié de moi, le lion de la tribu de Juda. Aie pitié de moi, mon papa. Aie pitié de moi, mon Yahya. Aie pitié de moi, éternel. Oh, pitié de moi, Seigneur. Aie pitié de moi, Jésus. J'ai besoin de toi, éternel. Je suis imparfaite. Avec mes défauts, éternel, mon Dieu, j'ai trompé mon mari. J'ai couché avec un autre homme. Je viens te demander de me pardonner. Je veux voir ta gloire éternelle. Je veux voir ta main éternelle. Je veux voir ta miséricorde, ô éternel. J'ai consulté les marabouts. Va demander à Dieu de te pardonner. Réponds-toi des critiques. Il est écrit dans le livre de Romains 8, verset 1, qu'il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Lesquels alors ne marchent pas selon la chair, mais selon l'esprit. Toute vie passée éternelle aujourd'hui, je viens me refuser. Tout ce qui m'emmène dans la vie de passé, je le refuse aujourd'hui. Au nom de Jésus-Christ, va plaider le sang de Jésus dans ta vie. Va plaider le sang de Jésus maintenant dans ta vie. Va plaider le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Je t'ai dit précédemment qu'on ne va pas traîner là-dessus. Va plaider le sang de Jésus. Va plaider le sang de Jésus dans ton corps, âme et esprit. Dis, Seigneur, aujourd'hui, je te demande, Seigneur, Papa, de me pardonner. Aujourd'hui, lave-moi par ton sang. Oui, Seigneur, viens laver mes péchés dans la lignée de ma famille, dans la lignée de ma belle famille éternelle, dans la lignée de mes grands-parents, dans la lignée éternelle, Papa, de mes beaux grands-parents, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Pardonne-nous, éternel, par ton sang. Rétablis l'alliance éternelle entre toi et nous. Je n'arrive pas à porter d'enfant éternel. Viens laver maintenant mon ventre éternel de tout ce que j'ai eu à faire comme avortement, oh Jésus-Christ. Alors que tu avais déjà utilisé un homme de Dieu où tu as dit, si tu avortes, ainsi dit l'Éternel, tu n'auras plus d'enfant. Il y a une femme, tu es là. Le dernier avortement que tu avais eu à faire, on t'avait dit déjà que si tu pars alors avorter, tu n'auras pas d'autres enfants, mais tu l'as quand même fait. Va dire à l'Éternel de te pardonner. Que le sang de l'agneau immolé va plaider le sang de Jésus. Va plaider le sang de Jésus dans ton corps, âme et esprit. Va plaider le sang de la nouvelle alliance. Va plaider le sang de Jésus-Christ contre toutes les charges où tu as murmuré, où tu as parlé, où tu as boudé, où tu as raconté même du mensonge. Pourtant là où toi tu es toi-même, ta conscience te dit que c'est vrai cette chose. Mais parce que tu as refusé de dire la vérité, va plaider le sang de l'agneau immolé. Dis par la puissance du sang de Jésus-Christ de Nazareth, j'annule et j'efface toute forme d'archive des péchés qui me liaient au monde des ténèbres, qui me liaient à la stérilité. Aujourd'hui, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, par la puissance du sang de Jésus-Christ, toutes les paroles mauvaises prononcées contre ma vie, prononcées contre mon ventre, prononcées contre mon mari, je viens les flasher dans le sang de l'agneau immolé. Seigneur, que ton sang me lave. Yandarabo shakababa. Koriana mana shikemene. Rabababa. Koriana mana shikemene keyakababa. Yenderebere shikemene keyakababa. Yondoroboro shindere keyakababa. Korishkana mana shikemene keyakababa. Yenderebere shikeyakababa shikemene. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth éternel, que ton sang coule dans mon corps, dans mon âme, dans mon esprit éternel. Que ton sang rentre dans mes ovaires. Même si tu n'as plus de trempes, même si tu n'as plus de matrice, va flasher ton ventre dans le sang de l'agneau immolé. Va flasher, parce que notre Dieu, c'est lui qui crée alors les choses qui n'existent pas comme si ça existait. Va flasher le sang de Jésus. Va flasher, va prier, va prier, va prier. Va flasher le sang de Jésus dans les trempes, là où tu es. Va flasher le sang de Jésus-Christ de Nazareth dans les spermatozoïdes de ton mari. Va flasher le sang de Jésus-Christ de Nazareth sur ton lit conjugal. Va flasher, va flasher, va flasher. Le sang de l'agneau immolé puisse te laver, te purifier au
au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que le sang de l'agneau immolé rentre sur le territoire de ton lit conjugal pour que tu puisses porter tes enfants. Au nom de Jésus-Christ, Yandarabo Shakababa. Yandarabo Shendereke Yakababa. Le sang de Jésus-Christ de Nazareth va dire, Seigneur, aujourd'hui, par le pouvoir de ton sang, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, parce que tu es mon créateur, lève-toi, Éternel, que ton sang lave mon ciel. Seigneur, toute personne assise sur mon ciel, m'interdisant de porter des enfants, reçois le sang de l'agneau immolé. Je lave mon ciel, Éternel, dans le sang de l'agneau immolé. Le sang de Jésus-Christ de Nazareth me fait sortir de frustration, me fait sortir de fausses couches, me fait sortir de mauvaises nouvelles. Le sang de Jésus-Christ de Nazareth, Éternel, viens laver le ciel de ma vie, là où il y avait l'obscurité totale. Laisse que ça s'ouvre, laisse que ça se lave. Yandarabo Shakababa. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, maintenant, Saint-Esprit de Dieu, viens prendre le contrôle de ma vie, viens me relever. Yakaotele misangai, yakope sanga makasi, yakope sanga makasi. Saint-Esprit de Dieu, viens maintenant habiter au-dedans de moi, car Seigneur, toi tu as dit qu'il est bon que toi tu t'en ailles. Tu nous enverras l'Esprit consolateur, l'ami fidèle, le paraclet. Je l'appelle maintenant qu'il me remplisse de son Shekinah, afin que je puisse savoir prier dans ma maison, afin que je puisse pas m'asseoir, afin que je puisse pas dormir, alors que je ne mets pas au monde, moi je ne fais que manger, alors que je ne mets pas au monde, moi je n'ai même pas le temps alors de jeûner, alors que je ne mets pas, j'ai pas d'enfants dans la maison, je ne prends même pas le temps alors de rentrer à la montagne pour chercher la face de l'Éternel. Aujourd'hui, le Saint-Esprit de Dieu, viens changer mon histoire, viens me relever, viens laver mon ciel. Yandarabo Shakababa. Saint-Esprit de Dieu, remplis-moi de ton Shekinah, remplis-moi de ta couverture, remplis-moi de ton onction, au nom de Jésus-Christ, que je devienne une flamme de feu, car ta parole dit, Éternel, tu fais de tes messagers le vent et de tes serviteurs une flamme de feu, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, afin que Yandarabo Shakababa, toute force qui lutte contre mon ciel, pour que je ne puisse pas porter des enfants, soit paralysée au nom de Jésus. Ta parole me dit dans le livre éternel, papa, de Luc 10, 19. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur le serpent et sur le scorpion et sur toute puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Éternel, mon Dieu, aujourd'hui, maintenant que je suis en train de prier pour mon ventre, envoie les anges, éternels. Envoie les anges de ma destinée pour cette semaine. Envoie les anges de ma destinée pour cette semaine. Envoie les anges de ma destinée pour cette semaine, éternel. Saint-Esprit de Dieu, contacte-moi avec l'ange de la semaine, l'ange de ma vie de la semaine. Au nom de Jésus, ouvre la fenêtre de mon ciel, ouvre les portes de mon ciel, ouvre ma vie au nom de Jésus-Christ. Je veux tester positif, je veux tester positif. Au nom de Jésus, ange de Dieu, lève-toi et ouvre alors Yandarabo Shakababa, mon ventre barricadé, mon ventre fermé. Au nom de Jésus, Dieu Tout-Puissant, lève-toi et élimine toute forme d'obstacle au-dessus de ma tête qui se lève contre mon ventre. À partir d'aujourd'hui, toi, nuée des ténèbres, toi, nuée des ténèbres qui me retient alors dans la stérilité, aujourd'hui, je t'ordonne de libérer. Aujourd'hui, je t'ordonne de t'en aller. Aujourd'hui, je t'ordonne au nom de Jésus. Seigneur, mon Dieu, mon roi, par ton pouvoir, je me lève dans le sang de Jésus. Je détruis les pouvoirs des ténèbres qui renforcent les portes de la stérilité. Au nom de Jésus-Christ, toute forme de stérilité éternelle, connue ou inconnue, aujourd'hui, je le rends nul et sans effet. Toi, bloqueur de mon ciel, toi, le bloqueur de mon ciel, libère au nom de Jésus. Je ne serai pas candidate des personnes qui ne seront pas bénies en 2020. Non, je serai bénie, je vais tester positif. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je vous rends toutes vos activités sur l'impuissance sexuelle de mon mari. Je l'annule au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et je déclare et décrète à partir de maintenant, le corps de mon mari reprend sa forme. Le corps de mon mari reprend sa forme. Toi, femme de nuit, toi, mari de nuit, Yandarabo Shakababa. Koriana mana shindereke. Rabababa, fire, 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 fire. Yenderebere shike meneke yakababa. Korishkana mana shike, hey. Rabababa, ha. Alléluia, hey. Yandarabo Shakababa, ha. Alléluia, alléluia.
Seigneur, élimine toute forme de stérilité dans mon ventre. Enlève toute forme de stérilité éternelle, connue ou inconnue, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Pendant que je suis en train de commenter, éternel, que mes oreilles sont en train d'entendre, que mon corps reçoive la délivrance, que mes trompes reçoivent la délivrance. Toi, le roi de Perse, le prince de Perse, alors toi qui es assis sur mon ciel, maintenant libère, au nom puissant de Jésus, by fire, by force. By fire, by force. Toi, la base de pouvoir de la stérilité, par les médecins, alors par la médecine indigène, par les féticheurs, par les sorciers, par toutes les maisons où j'ai visité, connues ou inconnues. Aujourd'hui, je vous disperse par le feu. Je me sépare avec vous. Au nom de Jésus, toute puissance maléfique se cachant alors Yandarabo Shakababa dans la tempête pour me voler ma gloire, pour me voler mon témoignage. Recevez le feu au nom de Jésus-Christ. Je chasse les fausses couches. Je me lève devant le soleil. Je me lève devant la lune. Je me lève devant les étoiles. Tout rassemblement Yandarabo Shakababa dans le monde des ténèbres se levant contre ma fertilité, se levant contre la fertilité de mon mari. Recevez le feu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Recevez le feu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je viens parler Yandarabo Shakababa. Il y a une femme, tu es là. Tu as reçu ta belle-mère et pendant que ta belle-mère est arrivée chez toi, elle n'a pas arrêté de brûler des encens. C'est seulement des encens, c'est-à-dire qu'elle brûlait une chose chaque soir. Chaque soir, elle brûlait une chose. Et parce que vous ne parlez pas la même langue, tu t'es posé la question pourquoi. Lorsque tu as commencé alors à demander, les problèmes dans la famille a commencé là. Au nom de Jésus, tout esprit démoniaque caché derrière cette fumée, cet encens qu'on a brûlé dans ta maison, libère, reçois le feu au nom de Jésus. Reçois le feu au nom de Jésus-Christ. Va déclarer, décréter, je refuse de manger, de dîner avec les tueurs de ma destinée, avec les tueurs de mon ventre, avec les tueurs de ma destinée, de mon ventre, de ma fertilité. Je refuse aujourd'hui de collaborer avec les sorciers de mon mariage au nom de Jésus. Chaque problème programmé dans mon ciel pour m'empêcher de concevoir, pour m'empêcher d'être heureux, heureuse, pour m'empêcher alors aujourd'hui sortez et me mourrez au nom de Jésus. Fire, 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 fire. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toi, homme fort. Toi, femme forte. Yandarabo Shakababa. Détournons mes prières. Détournons mes miracles. Détournons alors ma santé. Aujourd'hui, je t'ordonne de lâcher prise. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu es un menteur. À partir d'aujourd'hui, toi et moi, on se sépare. Je déclare et décrète que mon ciel s'éclaircit maintenant. Mon ciel s'ouvre maintenant. Chaque mauvaise parole prononcée dans des airs qui s'est attachée à la destinée de mon ventre pour que je ne puisse pas porter des enfants. Aujourd'hui, recevez le feu. Aujourd'hui, recevez le feu. Aujourd'hui, recevez le feu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, toute forme de sorciers de ma famille, de ma belle famille travaillant contre mon ventre, je vous ordonne de lâcher prise. Je vous ordonne de libérer ma maison. Je vous ordonne de libérer mon foyer. Au nom de Jésus, je dénonce et renonce alors à toute forme de disgrâce, à toute forme de mauvaise nouvelle, à toute forme d'avortement, à toute forme de fausse couche. Je me sépare de ça au nom de Jésus. Toi, bloqueur de mon ciel, toi qui t'étais levé, libérez la sémence de la grandeur, libérez la sémence des miracles. Yandarabo Shakababa. Ton temps alors est écoulé, ton temps est fini, ton temps est fini. Libère maintenant au nom de Jésus-Christ. Ciel de ma vie, Yandarabo Shakababa, Yekebere Shikemene, fire, 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 fire. Saint-Esprit de Dieu, merci. Seigneur, merci. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, toute personne qui est allée faire des sacrifices humains, des sacrifices des animaux contre mon ventre pour que je sois stérile, à partir d'aujourd'hui, je déclare et décrète retour à l'expéditeur. Retour à l'expéditeur. Seigneur, donne-moi alors comme Élie la force de voir la fin de mes batailles à long terme. Au nom de Jésus, je déclare ceci. Je refuse de prier sous un ciel fermé. Au nom de Jésus-Christ, à partir d'aujourd'hui, les
Les miracles, je dois les vivre. À partir d'aujourd'hui, les miracles, je dois les palper by fire, by force. Au nom de Jésus, je fais le feu, le feu, le feu. Que le tonnerre du feu du Saint-Esprit de Dieu rentre alors et brûle tout ce qui ne confesse pas la Seigneurie de l'Éternel. Je ne mourrai pas avant le temps prévu par Dieu. Je ne mourrai pas avant le temps prévu par Dieu. Toutes les malédictions auto-imposées, Yandarabo Shakababa, Yandarabo Shakababa, fire, fire. Je les ordonne de libérer ma vie. Je les ordonne de libérer ma vie. Je les ordonne de libérer ma vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, là où tu es, écoute-moi très bien. Lève-toi, secoue tes pieds. Là où toi tu es, secoue tes pieds, bouge tes pieds, lève-toi. Dis, je secoue la poussière programmée dans les nuées de ma vie depuis le jour de ma naissance, dans ma ville de naissance, là où je suis né, dans mon pays, là où je suis né. Aujourd'hui, tel que je suis en train de secouer mes pieds, tel que leur malédiction s'achève contre ma vie au nom de Jésus. Quiconque veut me voir fermer alors mon ciel, ne veut pas me voir heureuse, ne veut pas me voir bénie, échoue lamentablement à partir d'aujourd'hui. Les cieux alors deviennent maintenant Yandarabo Shakababa. Le chemin direct pour que je sois béni, 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 va déclarer sur ton ventre maintenant, va déclarer sur ton ventre maintenant, va parler sur ton ventre maintenant, va dire toute maladie dans ton ventre maintenant, les fibromes, va parler aux fibromes, va parler au myome, va parler au kyste ovarien, de s'en aller maintenant, au nom de Jésus. Ordonne-les de sortir de ton ventre, ordonne-les de sortir au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, pour que les miracles s'opèrent et que l'Éternel, le Dieu d'Israël, te fasse du bien au nom de Jésus-Christ, car tu as le droit de témoigner, tu as le droit de témoigner, tu as le droit de témoigner. By fire, 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 fire. Chaque mauvais rêve te poursuivant aujourd'hui, reçois le feu, 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 my God. Que le ciel de ta vie s'ouvre maintenant pour te donner alors les fruits. Au nom de Jésus-Christ, j'appelle l'harmonie, j'appelle l'harmonie, j'appelle l'harmonie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dans ton couple, j'appelle l'harmonie conjugale maintenant où je parle. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci Éternel. Merci mon roi. Merci Dieu créateur. Merci Dieu tout-puissant. Merci le Dieu de Néhémie. Seigneur, tu n'as pas changé. Tu es le même aujourd'hui. Seigneur, agis dans la vie de tes enfants. Seigneur, agis dans la vie de tes filles maintenant. Agis dans leur foyer éternel. Tout ce qui les a empêchés, éternel, de porter des enfants. Toute forme de peur éternelle à cause de la fermeture de leur ciel. Toute forme d'immoralité sexuelle éternelle qu'ils ont vécue, je les rends nuls et sans effet. Toute forme d'adultère éternel qu'ils ont vécu, laisse que tu les effaces et les enlèves. Chaque forme d'arrogance, chaque forme de faiblesse spirituelle éternelle, aujourd'hui je les annule. Chaque forme de mort éternelle de la famille, chaque alliance de mort, d'insulte éternelle, je les annule au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Aujourd'hui, je demande que la gloire de l'Éternel se fasse voir dans ton ventre maintenant. Reçois tes enfants, reçois ton fils maintenant, reçois ta fille maintenant. Je dis reçois au nom de Jésus. Je commande à ton ventre de recevoir. Reçois ta fertilité. Reçois au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Reçois au nom de Jésus-Christ. Tout homme fort, toute femme forte qui s'est levée pour affecter ta vie. Que la terre s'ouvre et les avale. Que la terre s'ouvre et les avale. Chaque flèche alors qui a volé le jour pour te faire rentrer dans la honte, retour à l'expéditeur. Chaque animal que les sorciers ont utilisé pour t'attrister, Yandarabo Shakababa, se retourne contre eux-mêmes au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je demande la grâce de Dieu de localiser ton ventre maintenant. Merci la fleur, je te bénis au nom de Jésus. Je prie que la main de mon Dieu rentre dans ton ventre maintenant pour changer l'histoire de ta vie.
Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci la fleur. Tu as le droit de rire. Tu as le droit de voir la gloire de Dieu dans ton ventre. Je prophétise maintenant, Yandarabo Shakababa, l'accomplissement des miracles dans ton ventre. La délivrance dans ton ventre. Que les miracles s'opèrent. By fire, by force, in the name of Jesus. Je viens bénir maintenant Yverdon. Je demande que la grâce de mon Dieu, le Dieu qui m'a donné des enfants sans trompe, sans matrice, se lève dans ta vie aujourd'hui au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que l'Éternel rende possible l'impossible qui était dans ta vie à toi, ma fille. Tu as le droit de témoigner et de voir la grandeur de Dieu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, à cette même période de l'année prochaine, on t'appellera la maman des jumeaux. Au nom de Jésus, reçois la gloire et la grâce de Dieu. Yandarabo Shakababa. Marie-Aude, je te bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie que la main de mon Dieu parle en ta faveur. Il y a beaucoup de combats dans votre famille, Marie-Aude. Il y a beaucoup d'adversité dans votre famille. Mais laisse que l'Éternel t'épargne et te garde. Et lorsqu'on parlera des gens qui vont tomber, lorsqu'on parlera des gens qu'ils vont prendre, toi tu ne mourras pas, tu vivras. Et tu raconteras les œuvres de l'Éternel. Au nom de Jésus-Christ. Lisette Kanda, je prie que la main de mon Dieu se lève. Au nom de Jésus-Christ, et que toute forme de maladie dans ton corps, tout ce qui t'empêche de voir ton témoignage, disparaisse au nom de Jésus. Libère et laisse alors la place au miracle. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Feliambo Mombo, je te bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est pourquoi tu es en train de chercher Dieu sur cette page. Je prie que tu puisses le voir, tu puisses le vivre, tu puisses l'expérimenter. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Toussaint Ibwanga, je te bénis au nom de Jésus. Je te bénis maintenant. Je déclare et décrète des miracles sur ta vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que l'Éternel, mon Dieu, te donne ton témoignage. Oui, parce que tu as le droit de témoigner. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Saint-Esprit de Dieu. Nina Kwaku, je te bénis. Je te bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je te déclare béni là où tu es. Et je prophétise la réalisation des prophéties dans ta vie. La réalisation des miracles dans ta vie. À partir de maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Sois bénie, Justine. Rentre dans ta prophétie, dans ton miracle. Rentre dans l'accomplissement. Rentre dans ta sécurité. Rentre alors au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que les miracles s'opèrent. Prudence Okume, je te bénis dans le nom de Jésus. Je te bénis au nom de Jésus. Je te déclare féconde. Je te déclare féconde. Je te déclare féconde. Je te déclare féconde au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Car tu as le droit de témoigner. By fire, by force. Tendresse Musimbe Longiama. Je te bénis au nom de Jésus-Christ. Et je demande que la main de mon Dieu se lève dans ta vie. Mon Dieu, c'est un Dieu d'alliance. Il a dit, vous servirez l'Éternel, votre Dieu. Il éloignera la maladie, qu'il éloigne tout ce qui n'est pas de lui dans ta vie, autour de toi, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, et que tu rentres dans ton témoignage, Yandarabo Shakababa, que tu rentres dans ton témoignage, que tu puisses palper ton témoignage, que tu puisses relever ta tête, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Saint-Esprit de Dieu, que la main de Jésus-Christ se lève. Je sèche les larmes de tristesse à la source, que l'Éternel, le Dieu d'Israël, fasse sortir maintenant les larmes de joie, les larmes de témoignage dans ta vie, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Saint-Esprit. Alice Paul Kenge, je te bénis. Je te bénis dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je demande l'intervention de Dieu dans ta vie. Je demande l'intervention de Dieu dans ta santé. Je demande l'intervention de Dieu dans ta colonne vertébrale. Je demande l'intervention de Dieu maintenant, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que le Dieu d'Israël, le Dieu Yandarabo Shakababa Yekebere dont je suis servante, te donne ton témoignage, te donne ton témoignage au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je suis en train de voir alors Yandarabo Shakababa un email. Laisse que l'Éternel le fasse. Laisse que cet email soit l'email de la bonne nouvelle au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je bénis toutes les femmes qui sont là, qui sont en train de chercher des enfants. Toutes les femmes qui ont attendu depuis des années. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Pauline Diva, tu as l'appel de Dieu.
Pauline Diva, le temps est arrivé de te lever pour servir Dieu. Pauline Diva, le temps est arrivé de servir Dieu. Tu as reçu l'appel de Dieu clair et net. C'est le temps maintenant de le servir. C'est maintenant qu'il faut le servir et il va se glorifier dans ta vie. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. La parole de Dieu me dit que tout ce que nous demandons en priant, nous devrons croire que nous l'avons reçu, nous le verrons s'accomplir. Va prendre l'eau de vie. L'eau de vie, c'est l'eau que tu prends au robinet. Va prendre ton eau de vie. J'aimerais bénir. Je vais prier pour cette eau de vie pour que les miracles s'opèrent. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom Yandarabo Shakababa. Va prendre l'eau de vie. Si tu as pris l'eau de vie, tu mets yes, 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 yes. J'aimerais prier pour l'eau de vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Yandarabo Shakababa. Yandarabo Shendereke. Koriana Mana Shikemene. Fire, fire, fire. Fire, fire, fire. Sorry. Fire, 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 fire. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Changes your mind, oh. Those who know you, we trust in you. Éternel Papa, me voici, Éternel, devant toi. Yaya, je suis là avec tes enfants. Seigneur Jésus-Christ, il y a un temps pour toutes choses. Un temps pour pleurer, un temps pour commencer à rire. Un temps, éternel, mon Dieu, mon roi, pour être stérile. Un temps pour enfanter. Un temps, éternel, mon Dieu, mon roi, pour être humilié. Un temps, papa, pour être célébré. Yaya, je viens devant ton trône de grâce. Je t'emmène, éternel, papa, cette eau de vie que toi, tu as béni. Toi, tu as crié, éternel. Nous te disons merci. Merci, éternel Dieu des armées, pour ce don, éternel, papa précieux. Je te demande, Père de gloire, de bénir cette eau de vie, de sanctifier cette eau de vie par le sang de Jésus-Christ qui a coulé à la croix de Golgotha. Éternel, mon Dieu, que dans cette eau de vie, je déclare et décrète, éternel, que le ciel de tes enfants s'ouvre et que tout esprit de non-accomplissement tiré dans leur ventre éternel, tiré sur leur ventre éternel, tiré sur leur lit conjugal éternel, soit rendu maintenant nul et sans effet au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Chaque miroir satanique éternel de méchanceté, utilisé pour surveiller éternel leur ventre, utilisé éternel pour maudire leur ventre, échoue lamentablement. Reçois le feu éternel. Que tous les sorciers éternels, papa, toutes les sorcières éternelles qui se lèvent contre la fertilité de tes enfants, j'oblige et j'ordonne éternel que la terre s'ouvre et les avale. Je commande aux flèches éternelles de la honte tirées dans les ventres éternels, papa, des femmes de foi, papa, soit rendu nul et sans effet. Et je déclare retour à l'expéditeur maintenant. Retour à l'expéditeur maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je viens déclarer maintenant, éternel, et décréter Yandarabo Shakababa, le temps des miracles, le temps des miracles, le temps des miracles pour les femmes de foi, le temps des miracles pour porter, papa, leur bébé. J'asperge, éternel, papa, cette eau de vie, le sang de l'agneau immolé. Éternel, que le sang de Jésus couvre, éternel, chaque bouteille d'eau, chaque gobelet d'eau, éternel, que tes enfants ont pris, et je le bénis. Laisse qu'éternel, dans les jours restants de ce mois d'août, éternel, que tous les gardiens maléfiques, éternel, qui se tiennent aux portes de leur ciel, libère le passage au nom de Jésus-Christ. Que cette eau de vie devienne le sang de l'agneau immolé. Il y a d'autres vont le boire, ils vont avoir la nausée, d'autres vont avoir des vertiges, d'autres, éternel, mon Dieu, mon roi, vont commencer à vomir. Laisse que les miracles extraordinaires s'opèrent dans leur mariage éternel, papa. Que l'homme fort soit renversé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Maintenant, éternel, dans cette eau de vie, nous voulons commencer une nouvelle semaine éternelle. J'ouvre les portes de la fertilité. J'ouvre les portes de tests de grossesse positifs. J'ouvre les portes éternelles, papa, des possibilités. J'ouvre les portes des CDI. J'ouvre les portes éternelles, mon Dieu, mon roi, des titres de séjour, des résidences éternelles. Que chaque candidature éternelle, que toutes les personnes qui me suivent maintenant vont, éternel, papa, postuler. Laisse qu'ils puissent gagner et emporter, éternel, papa,
des témoignages au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que toutes les programmations sataniques éternelles, cette semaine qui commence, soient rendues nulles et sans effet. Dans cette eau de vie éternelle, mon Dieu, mon roi, tout ce qui était mort dans la vie de tes enfants reprend vie maintenant. Dans cette eau de vie éternelle, je bannis la pauvreté, la disgrâce, le rejet, le célibat, la mort précoce, la maladie, le chômage, l'accident, le divorce éternel, l'échec, la stagnation éternelle, les stratégies, l'infirmité éternelle, la sorcellerie. Je les rends nuls et sans effet dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dans cette eau de vie éternelle, j'appelle les enfants, j'appelle l'éternel les garçons, j'appelle les filles, j'appelle les jumeaux, les jumelles éternelles, j'appelle les grossesses, papa, Seigneur Jésus-Christ extraordinaire, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, alors qu'elles vont boire, papa, cette eau de vie. Toute maladie éternelle, papa, qui ne confesse pas ta seigneurie, sors au nom de Jésus. Sors au nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'appelle les miracles. J'appelle les miracles, j'appelle les miracles, j'appelle les témoignages. Merci Saint-Esprit de Dieu. Je vois plusieurs femmes dans la salle d'accouchement. Je vois plusieurs femmes en plein travail. Je vois plusieurs femmes sortir avec leur bébé en main. Je vois plusieurs femmes. Yandarabo shakababa, yenderebere shikemeneke yakababa. Cette eau de vie éternelle devient le sang de Jésus-Christ de Nazareth et efface toutes les écritures sataniques éternelles contre la vie de tes enfants. Au nom de Jésus-Christ, réécris une nouvelle histoire alors qu'elles vont boire cette eau de vie, alors qu'elles vont consommer cette eau de vie. Cette semaine éternelle, laisse qu'elles soient plus que vainqueurs dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que le ciel éternel, mon Dieu, mon roi, parle en leur faveur, parle en leur faveur, parle en leur faveur, parle en leur faveur. Je les déclare bénis éternels, je les déclare bénis Dieu d'Israël, je les déclare bénis au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et je viens déclarer maintenant, éternel, dans la vie de chaque main qui a partagé, éternel, même une seule fois maintenant, je prophétise à l'accomplissement, je prophétise à des miracles, oh my God, je prophétise, éternel, mon Dieu, mon roi, yandarabo shakababa, koriana mana shindere kerababa, yenderebere shike yakababa, yandarabo shakababa, yenderebere shike fire, 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 fire éternel dans chaque ventre maintenant. Fire éternel, mon Dieu, mon roi. Fire, 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 fire. Fire éternel, mon Dieu, que cette eau de vie opère des miracles. Toi qui m'as donné des enfants sans trompe, sans matrice, fais-le pour tes filles et pour tes fils maintenant, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que cette eau de vie éternelle maintenant opère le surnaturel. Opère le surnaturel. Chaque dépôt satanique éternel, papa, dans leur corps, dans leur papa, utérus, va lâcher au nom de Jésus. Va sortir au nom de Jésus. Va sortir au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Fire, 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 fire. Je te déclare béni au nom de Jésus. Ouvre ton eau de vie. Bois l'eau de vie maintenant. Bois ton eau de vie. D'autres vont avoir des vertiges, d'autres vont sentir la nausée, d'autres vont sentir comme des tourments, d'autres vont sentir comme s'ils veulent rentrer dans les transes, d'autres vont sentir comme s'ils veulent tomber. N'ayez pas peur, buvez l'eau, asperge l'eau dans ton lit, sur ton lit conjugal, asperge un tout petit peu, va laver ton corps de femme avec cette eau de vie. L'Éternel va opérer. Reviens avec ton témoignage.